Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois servir Dieu dans l'armée. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Philippine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes professeur de théologie patristique à l'Université catholique de Lille et vous venez de publier votre 15e livre, un livre intitulé Servir Dieu dans l'armée aux éditions du Cerf. Alors, première question toute simple, c'est pourquoi avoir écrit un livre sur ce thème-là, Servir Dieu dans l'armée? En fait, c'est un peu la prolongation du livre précédent qui était intitulé « Les invasions barbares ». Comment est-ce que les chrétiens ont ressenti ainsi cette grande migration des peuples germaniques, les Visigoths, les Ostrogoths, les Francs également, qui sont venus en Gaule, en Espagne et Italie, dans le nord de l'Afrique. Donc j'avais d'abord étudié dans ce livre-là comment les pères de l'Église et les chrétiens ont vécu cet effondrement de l'Empire romain. Puis il m'est venu la question suivante, c'est de savoir mais comment est-ce qu'un chrétien peut vivre à l'intérieur de cette armée romaine, dans cette armée impériale. Et de manière assez étonnante, j'ai découvert que les pères de l'Église, les premiers chrétiens, n'aiment pas beaucoup que les chrétiens soient dans l'armée. Et ça m'a permis de redécouvrir un petit peu certains aspects intéressants, ou sordides, ou parfois plus gênants, dans la carrière militaire, car on a tous devant les yeux la splendeur des uniformes, la grandeur de servir l'État, le devoir de devoir servir ainsi et défendre la patrie, à moins d'être accusé de couardise et de peur tout à fait déraisonnée. Et donc si les premiers chrétiens ont une vraiment aversion à l'égard du métier militaire, c'est que tout d'abord, donc, le métier de soldat, c'est le métier de tuer. C'est fait pour ça, un soldat, surtout dans du temps de l'Empire romain, où il faut d'une part préserver les frontières, d'une part vis-à-vis des Germains dans le nord, ensuite vis-à-vis des Thraces dans le sud, et ensuite, dans certains cas, conquérir d'autres territoires, car l'Empire romain est un empire impérialiste. Et donc le devoir du soldat est de tuer. Ensuite, les soldats romains n'avaient pas toujours très bonne réputation, car la structure politique de l'État est un État militaire, et les soldats ont les pleins pouvoirs. Et de cela, c'est pas étonnant que Jean-Baptiste ait dû répondre vis-à-vis de deux catégories sociales ou professionnelles très particulières lors de son baptême. Ce sont les percepteurs d'impôts et ce sont les soldats. Ce sont des gens qui, de manière directe, ont en contact avec la population, pourrait-on dire, et qui peuvent abuser de leur pouvoir. Le percepteur d'impôts en exigeant beaucoup plus qu'il était nécessaire, et le soldat en bloquant la route, en bloquant l'accès à la ville ou au village lorsque les agriculteurs viennent apporter les fruits de leur travail. Et ils rançonnent. Ils rançonnent ainsi les fermiers ou les agriculteurs, comme cela se fait maintenant encore dans certains pays d'Afrique ou dans certains pays où l'armée a tous les pouvoirs. Ensuite, l'armée n'a pas toujours très bonne réputation. Les soldats avaient donc un contrat de 20-25 ans. C'est déjà un long bail. Et ils étaient célibataires, ils devaient rester célibataires. Pourquoi? Parce que quand on est marié, qu'on a des enfants et qu'on se lance ainsi dans la bataille, on risque de penser à sa femme, on risque de penser à ses enfants. On n'aura plus l'énergie, l'audace ou la folie de se lancer ainsi au milieu des ennemis, quitte à risquer d'être tués. Il fallait donc que les soldats soient célibataires. Mais des hommes de 20 à 40 ans ont certains besoins qui sont naturels. Il y avait donc autour des garnisons certaines disponibilités ou facilités pour pouvoir exprimer sa virilité. Ensuite, et ce qui est encore le plus grave encore, évidemment, c'est le culte. Le culte qui entourait, qui existait à l'intérieur même des casernes militaires, de campements militaires. C'est l'armée qui assure l'unité de l'Empire. Et donc c'est à l'intérieur de l'armée que l'empereur va insister sur le culte de dévotion, d'adoration, de respect, de fidélité qu'il y aura. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'empereur. Ce qui évidemment est inacceptable, inimaginable pour les premiers chrétiens. À un tel point que la tradition apostolique, ce petit missel qui a été écrit vers 200-220 à Rome et qui sert de base pour la prière eucharistique numéro 2 de notre liturgie, donc un livre très important, déconseille fermement aux chrétiens, aux catéchumènes, de continuer la carrière de militaire. L'armée, on en parle également dans la Bible. Votre premier chapitre est consacré à cela. Et là, ce n'était pas un problème d'être dans une armée et en même temps de servir Dieu? Alors justement, on se trouve devant deux situations différentes. D'une part, quand y a-t-il une armée? Quand on a une société organisée. Une armée à partir du moment où on a un État. Du temps des patriarches, il n'y a pas d'armée. Abraham n'avait pas d'armée autour de lui. Abraham, Isaac et Jacob, que sais-je. Ce qu'il y a, c'est des conflits. Des conflits entre bédouins, entre nomades, au sujet de tel puits ou de tel troupeau. Et là, il y a des disputes. Il y en a eu entre Abraham et son frère. Une fois qu'on a un État établi et solide, on se trouve dans une autre situation. Il faut bien voir quelle est l'histoire de l'Ancien Testament. Le peuple hébreu prend
possession d'un territoire. Le peuple hébreu prend possession d'un territoire, il s'installe dans des villes qu'il n'a pas construites, il récolte des moissons qu'il n'a pas semées. Et là, on voit toute la différence avec le christianisme, où là, les disciples du Christ ne vont pas imposer leur autorité à l'intérieur d'un territoire, ne vont pas envahir d'autres territoires, mais c'est à l'intérieur du territoire qu'ils vont annoncer leur bonne nouvelle. Donc il n'y a pas une invasion qui est faite. Et donc lorsque se passe-t-il du temps de l'Ancienne Alliance, on voit ça du temps du roi David, il y a des guerres d'expansion. Du temps du roi Salomon, il y a plutôt une politique de rayonnement. Et il y a un point tel qu'à l'intérieur même de la Bible, on dit que à la saison où les rois reprennent la guerre, David a envoyé, c'est au printemps. Chaque année, au printemps, le roi David lance de nouveau des guerres. Mais c'est une guerre qui est à la fois où la perspective religieuse et la perspective nationale sont liées. Pour les chrétiens, au début, il n'y a pas de perspective nationale religieuse reliée, puisque le Christ n'est pas le roi ou l'empereur romain, et le Christ n'impose pas un nouveau territoire ou un système politique. Alors ça, c'est, j'imagine, des premiers chrétiens qui sont encore dans une armée qui est païenne. Mais à un moment donné, l'armée va devenir également chrétienne, quand la religion, le christianisme va devenir religion d'État. Est-ce qu'il y a une perception différente de servir dans une armée païenne et de servir dans une armée chrétienne? C'est une très bonne question. Parce qu'avant, du temps des persécutions, le gros problème, c'était le culte rendu à l'empereur. Mais une fois que Constantin a autorisé le christianisme, il n'y a plus de culte rendu à l'empereur, mais il y a le grave problème de tuer. De nouveau, c'est la grave question qui se pose. Un soldat est fait pour tuer. Et c'est ça qui rend vraiment incompatible le métier des armes avec la foi chrétienne. Et c'est un point tel qu'on voit ça même vis-à-vis des anciens gouverneurs, et surtout des anciens gouverneurs romains, comme Paulin de Nole et Ambroise de Milan, qui ont vu concrètement, dans leur exercice de leur fonction de gouverneur, ce que c'était que la guerre et les horreurs que ça pouvait être. Et eux sont opposés à l'intégration, à la présence des chrétiens dans l'armée. Mais quand l'armée est devenue chrétienne, est-ce qu'il y avait un accompagnement qui se faisait des militaires, comme aujourd'hui on a des aumôniers militaires? Est-ce que c'était déjà là aussi? Ne me posez que de bonnes questions. Oui, de fait, c'est intéressant. À partir du moment où Constantin donc, a reconnu le christianisme, il ne s'est plus installé dans le camp militaire, mais à côté du camp militaire, avec lequel il y avait une tente, qui était presque une tente aumônerie. Et il y avait autour de lui des évêques qui servaient de premiers aumôniers militaires. C'est intéressant de voir la délicatesse avec laquelle Constantin agit. Le camp militaire était toujours resté malgré tout une espèce d'enceinte sacrée dédiée aux dieux qui protégeait l'Empire romain. Donc Constantin, d'une part, ne veut pas heurter les soldats qui traditionnellement respectaient la religion romaine antique, mais il veut continuer tout de même à pratiquer son propre culte entouré d'évêques. Et c'est vrai que ces évêques constituent d'une certaine manière les premiers aumôniers militaires, mais qui fonctionnaient davantage pour les chefs, les généraux, que pour l'armée elle-même. Alors, en conclusion, est-ce qu'après, si je reprends le fil de l'histoire, après les invasions barbares, est-ce que la perception de la foi et de servir Dieu dans l'armée va changer après les invasions barbares? Oui, évidemment, c'est au Xe, XIIIe siècle que l'Église va commencer à entraîner une espèce de spiritualité du chevalier. Le chevalier qui n'est pas là pour assouvir ses besoins physiques et brutaux, mais simplement qui respecte la trêve de Dieu. Et c'est à ce moment-là que véritablement on aura l'idéal du soldat chrétien. Merci Philippine. Je rappelle donc ce livre qui vient de paraître aux éditions du Cerf, Servir dans l'armée. Nous arrivons au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. À très bientôt.